formation sur la biologie est très importante pour pouvoir comme ça donner des connaissances sur un certain nombre de pathologies musculaires que nous rencontrons au quotidien chez les sportifs de haut niveau. Je suis médecin spécialiste en médecine du sport, enseignant à la faculté de médecine et responsable disciplinaire des écoles de la Croix-Rouge camerounaise. Parce qu'à la Croix-Rouge, on a deux écoles. On a une école du santé, une école du médecin. Tout ce qui concerne le volet sportif. Comme le métier l'a si bien dit, nous avons cru bon de faire cette formation parce que nous sommes rendus compte que de façon générale, au Cameroun, on est toujours en train de se plonger directement dans la pratique sans pourtant avoir un certain nombre de publics. C'est la raison pour laquelle cette initiative, je pense, qui est salutaire, permettra de façon générale à tout un chacun, d'abord avec ce qu'on appelle les niveaux d'organisation. Il y a eu beaucoup d'un organisme. On va aller basiquement, on va commencer dès la base. C'est quoi l'organisme? Je commence par le niveau d'organisation des êtres humains, le système nerveux, le système principalement le cervelet, qui est un organe de l'encéphale, qui émet trois fonctions: la régulation de l'équilibre, la régulation de la posture et la coordination des mouvements. Il ne la fait pas seul. La fonction des muscles, comme la fonction des ligaments et des tendons, c'est d'assurer la... Je suis Gérard Aimé Antiqué, entraîneur préparateur physique de lutte dans les forces armées et police, lutte gréco-romaine, lutte traditionnelle, lutte libre, et expert dans les sports de combat. Donc mon impression vis-à-vis du stage que nous sommes en train de faire, préparation sur l'anatomie, parce que les sports de combat nécessitent beaucoup de l'anatomie, que nous sommes en train de voir tout à l'heure là. Vraiment, je suis vraiment très ému, parce que malgré le bagage d'entraîneur que j'ai découvert encore que vraiment, au fil des jours que nous pratiquons dans le sport de combat, nous découvrons vraiment beaucoup de choses qui nous échappent lors de l'entraînement. Donc à ce moment-ci, vraiment, je suis très très fier de participer à ce séminaire dû vraiment au sport de combat. Vraiment, je félicite vraiment toutes les personnes qui sont venues de près ou de loin et puis vraiment tous les entraîneurs qui participent à ça. Le souhait, c'est que vraiment de Dieu, le séminaire puisse vraiment continuer afin vraiment que nous profitions vraiment de l'expertise des sports de combat, parce que dans notre pays, nous sommes vus comme peut-être des personnes isolées, mais nous sommes dans la vulgarisation mondiale des sports de combat pour l'avenir et pour le Cameroun qui gagne naturellement. Inanako Fakem Jean-Serge, je suis enseignant d'éducation physique et sportive, je suis entraîneur de haut niveau de hockey sur gazon, par ailleurs entraîneur de sambo et de courage. Je trouve cette formation très intéressante. Déjà l'enjeu même, n'est-ce pas, d'avoir une telle formation est de pouvoir capaciter les entraîneurs dans les différentes disciplines. D'ailleurs, n'est-ce pas, du cursus typique dans la discipline martiale ou alors dans le sport pratiqué. Une telle formation permet, n'est-ce pas, de capaciter ces entraîneurs afin qu'ils soient davantage performants. Question de professionnaliser ces derniers aussi, mais ça afin que nous puissions concurrencer, n'est-ce pas, les défis qu'impose le sport de haut niveau aujourd'hui. Je trouve cette formation très intéressante. Elle doit durer puisque l'entraînement, le sport aujourd'hui est un milieu qui évolue énormément. N'est-ce pas, quant aux défis, il est donc important que, n'est-ce pas, la formation aussi puisse suivre. C'est la raison pour laquelle il faut actualiser. On le dit habituellement, qui cesse, n'est-ce pas, de s'entraîner, doit cesser, n'est-ce pas, de pratiquer, ou alors qui cesse, n'est-ce pas, d'apprendre, doit cesser d'enseigner. Nous sommes dans l'obligation pour les entraîneurs, n'est-ce pas, de continuer de nous former, n'est-ce pas, pour faire face aux défis du sport de haut niveau d'aujourd'hui. Sim Emmanuel Gabriel, ceinture noire 5e dan, entraîneur national minime de karaté, très ravi de participer à ce séminaire sur l'anatomie. Beaucoup d'apprentissage, beaucoup de connaissances ont été transmises. Je remercie la Ligue nationale de MMA pour cette initiative jeune à encourager, et je promets que lors des prochains séminaires, j'y serai parce que c'est très enrichissant. Et je profite de cette occasion qui m'est offerte pour inviter tous les entraîneurs de toutes les disciplines martiales et autres disciplines de participer à ce genre de séminaires qui sont enrichissants et qui sont fortement capacitants pour les performances à venir de nos athlètes
sur le plan national et international. D'autres saisons interviennent dans le phénomène de contraction musculaire. Donc, on sait principalement que c'est le calcium qui nous intéresse, n'est-ce pas? Mais quand vous êtes déshydraté, quand vous faites votre activité physique, naturellement, la sueur coule. La sueur, c'est de l'eau, n'est-ce pas? Lorsque vous perdez beaucoup d'eau, on arrive aux crampes. Lorsque vous perdez beaucoup d'eau, on sait aussi que ce sont les ions. C'est une désorganisation architecturale. Bon, ce n'est pas forcément musculaire, c'est un problème au niveau du système nerveux, n'est-ce pas? Il y a peut-être une surstimulation nerveuse. Bref, il y a un problème au niveau de l'axone et le muscle. C'est pour ça qu'il y a une mauvaise communication entre le muscle et son système et son nerf. C'est pour ça qu'on aboutit au niveau des crampes. Tout ce qu'on dit ici, ça, c'était les anciennes écritures. Ce n'est pas forcément ça. On a remarqué maintenant que la cause même des crampes, c'est une désorganisation au niveau de l'axone des neurones. Ça va. On a dit ici là que les neurones communiquaient directement avec les muscles, n'est-ce pas? Que dans chaque muscle, on avait plusieurs faisceaux et fibres musculaires qui pouvaient chacun avoir son unité motrice, n'est-ce pas? Il peut arriver qu'il y ait une désorganisation au niveau de ces unités motrices-là. Le muscle contracte involontairement. Je prends un exemple aussi. Vous voyez par exemple les épilepsies, non? On définit les épilepsies comme quoi? On définit les épilepsies comme une décharge anormale soudaine d'une population de cellules nerveuses qui ont échappé au développement, à la régulation normale de l'organisme. Ça veut dire que normalement l'organisme, lui, il a pour fonction de contrôler. Mais il arrive que certains phénomènes échappent à son contrôle. Lorsque les phénomènes échappent à son contrôle, les cellules nerveuses commencent à s'exciter, à se contracter de façon involontaire et peut-être de façon localisée. C'est la même chose qui se passe au niveau du muscle. Il y a un dérèglement au niveau de l'axone des neurones. Du coup, au niveau du muscle, il y a des spasmes involontaires. Mais à un certain moment, l'organisme reprend le dessus et la crampe disparaît seule. Vous voyez, la crampe, quand on étire ou on n'étire pas, à un certain moment, la crampe va partir. Mais on étire, on fait ces manœuvres-là parce qu'on veut que la crampe disparaisse plus rapidement. C'est pour ça qu'on dit que la crampe est spontanément résolutive. C'est une contraction involontaire d'un ou de plusieurs groupes musculaires spontanément résolutives. Quelles sont les différentes étiologies? C'est d'abord, le problème est d'abord nerveux. Mais on va quand même dire ce qu'on connaît de façon générale. Il y a un gars vient avec les mitaines doivent être bien propres et tout ça. Là, les mitaines qui sont déchirées un peu de partout. Dès qu'il tape là, ça ouvre. Dans la prophylaxie des blessures, on a remarqué que plusieurs pathologies musculaires surviennent parce que, de temps à autre, certaines personnes ne maîtrisent même pas ce qu'ils font. Vous voyez un peu. On peut prévenir les blessures musculaires. On peut prévenir les blessures musculaires. Premièrement, en connaissant exactement son sport. Il y a des gens qui font la prostitution sportive là. Ils vont ici, ils quittent le MMA, ils vont au judo. Ils quittent le judo, ils vont au Namudo. Ils vont au Namudo, ils vont partout. Le problème c'est quoi? C'est que si vous ne maîtrisez pas d'abord de quel type de sport il s'agit, si vous ne connaissez pas la codification, le règlement de votre sport, vous êtes susceptible à faire beaucoup de blessures là-bas dedans. Parce que chaque sport a son règlement, chaque sport a sa conduite à tenir devant telle ou telle situation. Le respect de ces choses-là permet déjà d'éviter le sport, d'éviter les blessures, oui. Donc il faut respecter, il faut connaître son style de sport, il faut connaître le règlement intérieur, n'est-ce pas, du sport que vous pratiquez. Il y a aussi dans la prophylaxie, le port de certaines chaussures, bref, ça dépend des sports, n'est-ce pas. Il faut porter intrinsèques sont les facteurs externes qui potentialisent la survenue des traumatismes si elles ne sont pas bien jugulées. Tandis que les facteurs extrinsèques, ce sont les trucs comme les chocs directs, ce sont les trucs qu'on n'est pas forcément obligé de... Comment, si ça arrivé, c'est arrivé. Donc, elle est due à un choc externe sur le muscle en contraction, ce qui va entraîner une contusion musculaire. Douleur initiale, prise en charge, diagnostic, traitement identique. On est en train de dire quoi ici? On est en train de dire que on entend par lésion anatomique quoi? Une rupture des fibres musculaires, une désorganisation qui peut être plus ou moins marquée du tissu connectif sous-jacent, de la ponévrose musculo-aponévrotique. Ça va? Donc, à ce niveau, on aura quoi comme pathologie? On aura les élongations. Après les élongations, on peut avoir une déchirure, claquage, disons d'abord comme ça, déchirure, rupture. Mais si vous avez déjà affaire à une élongation, à un claquage, à une déchirure, n'est-ce pas, à une rupture, il faut penser à une prise en charge pluridisciplinaire. Il faut déjà penser à une consultation sur un kiné ou sur un médecin. Mais moi, je vous encourage à ne pas directement donner les médicaments aux athlètes. C'est souvent très mauvais. Il y a des gens qui donnent beaucoup des anti-inflammatoires, non stéroïdes aux athlètes et tout ça. Non seulement c'est gastrotoxique, mais à la longue aussi, ça peut entraîner des dermo-hypodermie nécrosante, c'est-à-dire les nécroses du tissu musculaire sous-jacent. Ça, c'est pas bon. Le meilleur médicament qui est à notre disposition, c'est la glace. Donc, ce n'est que l'énergie physique qui fait ça. Vous voyez un peu.
Donc, une augmentation du diamètre des fibres musculaires entraîne une hypertrophie musculaire. L'hypertrophie c'est caractérisé par quoi? Par une augmentation du volume de la fibre, une augmentation du volume du muscle, une augmentation harmonieuse de toutes les fibres musculaires qui sont dans le muscle. Okay. Les hormones. Ici, entraîneur, c'est qui le... Maître Boumi, ceinture noire 6e dan de Nambodo, directeur technique adjoint à la Fédération camerounaise de Nambodo. Je pense que ce stage de formateur des encadreurs de MMA est une aubaine pour les encadreurs que nous sommes. Et le thème choisi aujourd'hui est vraiment important. Il est important pour nous d'avoir ce genre de prérequis pour pouvoir mieux encadrer les jeunes. Je pense que les thématiques qui sont développées aujourd'hui sont les meilleures. Et puisque c'est un processus, j'encourage la Ligue nationale de MMA dans ce sens. Et j'invite les encadreurs qui ne sont pas encore là, afin qu'ensemble, le monde des arts martiaux et du sport soit le plus conquérant pour le Cameroun de demain. Mobiliser les épaules, n'est-ce pas? Soulever ou abaisser les épaules, soulever ou abaisser les épaules. En bas, là, on a l'ordinateur des lèvres, on a juste le mentonnier, bref. Au niveau du cou maintenant, quelles sont les différentes fonctions du cou de façon générale? L'organisation principale au niveau de la terminaison musculaire de périphérique, par exemple, les muscles des métatarses, les muscles des métas, la face antérieure, le muscle au niveau de la face postérieure. Le muscle de la face antérieure, là, c'est le muscle qu'on appelle le muscle biceps bras. Ce qui nous intéresse, c'est la biologie. Ici, nous sommes au niveau du bras. Au niveau du bras, c'est quoi? C'est la position du mouvement. Oui, c'est la stabilisation des articulations. On a dit que les muscles dérivés d'un tissu embryonnaire qu'on appelle le mésotherme, la peau. La proportion à environ 8 à 10% du poids corporel. Tous ces éléments-là sont estimables. Ça va? La proportion à environ 8 à 10%. On a dit que les muscles sont constitués de plusieurs fibres musculaires. N'est-ce pas? Vous allez voir la plupart du temps que lorsque quelqu'un a une luxation, subluxation, bref, entorse, ectoderme, mésotherme et endoderme. Le tissu musculaire dérivé de quoi? Le tissu musculaire dérivé du mésotherme. Jabé de Lyon, je suis étudiante technicienne principale médico-sanitaire en kinésithérapie. Le séminaire de formation qui est aujourd'hui, ça m'a permis de beaucoup apprendre dans les traumatismes que les sportifs, leur prise en charge et aussi dans la physiologie, le rôle des muscles dans l'exercice sportif. Oui, c'était beaucoup bénéfique pour moi et je retiens ici là que la kinésithérapie, comme tout le monde pense que ça s'attaque seulement juste au massage. Parvenu comme ça à la fin de ce premier séminaire de formation qui s'articulait de façon générale sur le muscle, c'est-à-dire son organisation et les différentes pathologies qui découlaient de son dysfonctionnement. Je suis très content, très satisfait déjà du nombre de personnes qui ont honoré à cela et de cet amour qu'ils ont montré pour l'acquisition de nouvelles compétences. Ça nous montre aisément que les athlètes, les entraîneurs, les coachs se soucient au quotidien de la santé de leurs athlètes. Ça nous permet comme ça de pouvoir embrayer sur un certain nombre de choses pour faciliter la promotion de la santé des athlètes. Donc je suis extrêmement satisfait, extrêmement fier de cet engouement que les athlètes que les coachs ont mis pour la promotion de ce cours et vivement que des séminaires pareils continuent. J'ai été très content de pouvoir les édifier sur ces notions-là et par la suite, d'autres spécialistes autres que moi pourront comme ça être là pour pouvoir prodiguer ces connaissances afin de pouvoir au maximum donner des informations à ces coachs afin que la santé des athlètes puisse être au maximum préservée avant, pendant et après les compétitions. Et on adhère au projet plus facilement. Merci. C'est le président de la Ligue nationale.